Et vous écoutez Sud Radio, il est 8h38. Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV, merci, bienvenue à vous. Vous nous parlez des exportations de gaz russe qui sont effondrées, Didier, ce matin. C'est même massif, ces exportations atteignent donc un niveau, tenez-vous bien, depuis la chute de l'URSS, on se souvient presque plus quand c'était en 78, en tout cas pour retrouver ces niveaux-là, 372 milliards de mètres cubes pour les spécialistes, un chiffre jamais atteint donc depuis cette période. Alors on le sait, depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par Vladimir Poutine, eh bien, il y avait eu des sanctions, le système SWIFT d'échange bancaire, il y avait des réserves de change qui avaient été gelées. Puis l'invasion avait également poussé l'Europe à réduire ses achats de pétrole et de gaz russe. La crise énergétique avait pu être évitée l'hiver dernier en réduisant sa consommation notamment et trouvant d'autres fournisseurs, notamment les vendeurs de gaz naturel liquéfié. Et Newsweek qui rapporte cette information rappelle qu'en février même, Vladimir Poutine avait accusé l'Occident d'une tentative directe visant à entraver, à restreindre l'industrie gazière russe. Et lui, il ajoutait que Gazprom, le fameux fournisseur russe, allait de l'avant et lançait de nouveaux projets. La preuve que non. En tout cas, la situation peut-elle évoluer? Dans quel sens? Alors, un analyste géopolitique, Thomas O'Donnell, cité par Newsweek, estime que Vladimir Poutine avait coupé ses flux de gaz avant même l'attaque de septembre 2022 contre les gazoducs Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne. C'était un acte de sabotage pour l'instant dont le Kremlin nie toujours la responsabilité, qui fait toujours l'objet d'une enquête. Et en face, il y avait eu une augmentation des approvisionnements des Européens par le GNL, le gaz naturel liquéfié américain, aidé notamment par la Norvège, le Qatar. Ça avait permis à l'Europe de contrer la stratégie de Poutine qui coupait lui les flux de gaz. Et puis pour cet analyste, pour Moscou en tout cas, sans de nouveaux gazoducs extrêmement coûteux jusqu'à la Chine par exemple, cette énorme ressource gazière russe pour l'instant reste un atout bloqué. Alors le patron de Gazprom rejoindra Poutine lors de sa visite du président russe le mois prochain en Chine pour renforcer les relations commerciales et bien sûr peut-être essayer de trouver une autre porte de sortie. Exactement, c'est donc un dossier à suivre. Autre information, c'est le déficit public qui inquiète, celui de la France bien sûr, mais aussi celui des États-Unis. Alors pendant que la France se passionne pour les punaises de lit, les marchés financiers, eux, commencent à sérieusement s'inquiéter de la tournure que prend la hausse des taux d'intérêt, des déficits publics dans ce nouveau contexte. La dette américaine a connu des soubresauts inédits. Je vous parlais la semaine dernière de JP Morgan qui tirait la sonnette d'alarme. Et bien cette semaine, vous êtes bien assis sur votre chaise, ceux qui nous écoutent aussi, j'imagine, les États-Unis ont ajouté 275 milliards de dettes en une journée, simplement. Et la dette totale s'élève désormais à plus de 33 trillions de dollars. Alors pour les enfants qui voudraient s'amuser, 33 et 12 zéros, vous pouvez dessiner. 12 zéros. La dette est en passe d'augmenter de 1000 milliards de dollars en seulement un mois. Alors il faut rappeler que pendant près de 25 ans, personne ne s'est soucié des déficits. Les taux d'intérêt étaient tellement bas, voire négatifs. Mais l'inquiétude sur l'inflation, on le sait, a conduit les banques centrales à monter les taux fortement aux États-Unis, dans le reste du monde également. La politique budgétaire commence à prendre de l'importance. Quand les investisseurs s'inquiètent de l'inflation et des déficits, eh bien ça se voit. Et par exemple, aux États-Unis, il y a une courbe impressionnante sur le taux à 10 ans qui est maintenant proche de 5 ans. On est au plus haut depuis 16 ans. Eh bien, il faut rappeler que nous avons changé de monde, tout simplement. C'est un renversement brutal, un environnement de faible inflation, de faible croissance que nous avons connu entre la crise de 2008-2009 et la pandémie de Covid-19 est terminé. Il y a un sondage intéressant aux États-Unis qu'il ne fallait pas manquer. 84% des PDG pensent qu'il y aura une récession aux États-Unis en 2024 et 0% des membres de la Banque centrale américaine. Tiens, c'est intéressant de voir cette dissonance cognitive. Allez, on revient en France. Semaine dramatique pour Alstom en bourse. Clairement, Alstom, l'entreprise qui fabrique notamment les tramways et les trains, et bien sûr le TGV et le futur TGV, c'est un désastre boursier en bourse. La société, donc spécialisée dans ces transports, lors d'une conférence investisseur, a indiqué qu'elle avait consommé plus de trésorerie que prévu au premier semestre et elle a perdu plus du tiers de sa valeur, donc c'est rare pour une société du CAC 40. Elle a déclenché des inquiétudes avec son annonce que son flux de trésorerie disponible pour les spécialistes serait négatif. Ce flux de trésorerie disponible, c'est un peu un indicateur central pour l'estimation de la valeur d'une entreprise. Tous les analystes suivent ça de près pour savoir ce qui se passe. Plus il est négatif, plus l'entreprise a besoin de financement. En toute logique, est-ce que la société donne des explications? Alors, nous sommes engagés dans une forte montée en puissance, dans l'activité matérielle roulant, avec des projets hérités du portefeuille passé en phase de finalisation. C'est ce qu'a expliqué le PDG Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué. Donc, c'est un peu lié à ce qui s'est passé précédemment. Et c'est notamment un tiers qui provient du retard lié à la finalisation d'un programme, Avantra. Ça concerne 443 trains au Royaume-Uni. C'est le portefeuille Bombardier Transport qui avait été acheté par Alstom en 2021. Et les commentaires vont bon train au Canada. Je peux vous dire, en ce moment, les Canadiens estiment que c'est leur bas de laine qui s'envole, Jean-Marie, parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est la Caisse des dépôts et placements du Québec qui détenait un tiers de Bombardier Transport. Elle avait converti sa participation en actions
Alstom. Ouais. C'était à l'époque un peu plus de 40 euros en 2021. Ce vendredi, Alstom valait moins de 13 euros. C'était la première actionnaire d'Alstom et un placement pour l'instant qui est loin de remplir les caisses pour les retraites des Canadiens qui sont remontés contre ce placement chez leurs cousins. Ouais, en tout cas, leur Badland a été divisé par plus de 3. Merci Didier Testo. La Bourse et la Vie TV qu'on retrouve sur YouTube, notamment avec l'Info Éco Plus. À bientôt. Merci. Allez.